Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Nintendo Switch, enfin vous présenter, pas vous présenter parce que vous la connaissez déjà, mais vous donner un petit peu mon opinion personnelle sur cette console. Alors je l'ai remise un petit peu, voilà, je l'ai remise dans sa boîte et je vais essayer de redéballer un petit peu comme je l'ai trouvé quand on me l'a vendu. J'ai pas remis le câble HDMI parce que bon honnêtement le câble HDMI si vous savez pas ce que c'est qu'un câble HDMI je sais plus voilà je vois pas trop ce qu'on peut faire le câble HDMI je l'ai laissé sur la télévision j'ai eu la flemme en fait de le remballer en fait. Voilà donc ici on va passer de suite alors moi évidemment elle vient du Japon hein. Je vais vous montrer donc déjà les accessoires qui sont fournis avec. Alors bizarrement vous voyez vous avez une liste assez hallucinante d'accessoires, vous en avez 9, mais bon, comme ils considèrent déjà la notice comme un accessoire, en tout cas comme un truc inclus dedans, évidemment, en partant de ce principe-là, ça va très vite. Donc nous avons évidemment l'écran tactile, les deux manettes, nous avons le dock pour les manettes, enfin pour les Joy-Con, nous avons l'adaptateur, nous avons les deux Dragon pour pouvoir compléter les Joy-Con et en faire une petite manette. Alors ça, je l'avais pas, la personne ne me l'a pas donné. Sans doute qu'il les a cassés ou il les a perdus. Peut-être qu'il les a cassés parce qu'il les a mis dans le mauvais sens. En même temps, mettre ça dans le mauvais sens, il faut quand même y aller. Un câble HDMI et la notice. Notice que je n'ai pas non plus. Bon, enfin, en même temps, la notice, hein, je ne les lis jamais. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas pour moi. Voilà. Donc, allez, on déballe de suite. Et puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette console. Alors je l'ai eu à un prix qui était très intéressant, c'est pour ça que je l'ai prise. Je ne l'ai pas acheté neuve, j'ai acheté d'occasion et d'occasion elle était vraiment à un prix plus que correct, donc je me suis lancé. Bien, donc nous avons les Joy-Con. Alors moi j'ai pris les Joy-Con version bleue et version rouge, orange, je ne sais pas trop comment on peut dire cette couleur là. Voilà, donc les Joy-Con. Déjà, c'est franchement un nom à la con, ça. Joy-Con, un nom à la con. Donc, les Joy-Con. Alors, qui bizarrement, par rapport au fait qu'ils soient petits, on a l'impression que ça a l'air d'être du plastique total. Clairement, c'est vraiment bien fini. Je trouve que la finition des Joy-Con est plutôt bonne au niveau des réactions des boutons. Surtout les gâchettes en haut sont vraiment très très réactives. Les boutons sont de bonne qualité. Le joystick, lui aussi. Et en plus, il prend bien sur le pouce, c'est-à-dire qu'il ne glisse pas. Il a une surface adhérente qui est assez agréable, du coup. La croix directionnelle qui est plus que correcte et qui est plus correcte même que le contrôleur, enfin la manette Pro que je vais vous montrer aussi après. Et un bouton pour faire des captures, d'écran, des photos, hein, pas de vidéo. Donc honnêtement, avoir fait un bouton pour ça, je veux dire, il y a un bouton exprès pour ça. Et même sur la manette Pro, il y a un bouton rien que pour prendre des captures d'écran. C'est quoi? Ça sert à quoi? Je veux dire, encore que ce bouton serve à pouvoir prendre des vidéos, comme sur la PS4. Ok, c'est des vidéos, mais là, c'est juste pour prendre des captures d'écran. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, je trouve ça, ce bouton, complètement inutile. J'aurais mieux fait de l'utiliser pour une autre fonction, mais pas ça, en tout cas. Bien, donc l'autre qui est le même, hein, sauf que évidemment le joystick il est en bas et que vous avez les boutons AB et XY. Ici vous avez le bouton Home et le bouton plus et ici le bouton moins. Voilà. Donc globalement c'est pas mal. Enfin franchement les Joy-Con, moi j'imaginais vraiment que c'était assez fait de briques et de broc, j'avais envie de dire, mais presque voilà. C'était vraiment un petit peu de la camelote. Ben, bizarrement, ça se connecte très bien et même à une distance, franchement, hein, je suis à plus de 5 mètres de la console. La console qui est derrière mon écran plat. Je l'ai mise derrière parce que j'ai pas la place. Enfin, c'est un peu compliqué, trop de merdier. Bref, donc le dock de la Nintendo Switch est derrière mon écran plat. À 5 mètres, je joue à Mario Kart sans aucune interférence. Ça marche nickel. Donc honnêtement, au niveau de la connexion, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du très très bon. En tout cas pour la mienne, après je sais qu'il y a eu des gens qui avaient des problèmes. Donc je ne parle pas pour ces gens-là qui certainement ont eu des problèmes de série. Ça peut arriver, hein, même si bon honnêtement celle-ci je pense qu'elle fait partie de la première série aussi. Hein. Ensuite, donc bon point pour les Joy-Con, hein, qui bon au-delà de la couleur, bon qui est voilà,
on va dire ça, ça dépend des goûts et des couleurs. Honnêtement, ça passe. Franchement, c'est du plutôt bon. Hein. C'est l'évolution assez positive des nunchuk, en fait, hein, de la manette Wii. Que je n'ai pas ici. Ici, je dois l'avoir. Attendez. Hop. Oui. Voilà, c'est l'évolution de ça, en fait, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc c'est 2 fois plus petit, enfin 2 fois moins épais, quasiment 2 fois plus petit. Bon, c'est aussi large, par contre. Voilà, donc c'est l'évolution logique. Plutôt bien faite. Cette fois-ci, ils ne se sont pas trop chiés dessus. Nintendo, ça va, c'est plutôt un bon point. Ensuite, donc l'écran tactile. La console, en fait. Hein, la console, c'est ça, en fait. Hein, ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins qu'une tablette. Je vais mettre ça où, je sais pas. Hop, là, voilà. Bien, alors la tablette en elle-même. Alors, ce qu'on peut voir, heureusement qu'il y a un film protecteur sur la manette, sur la tablette, parce que clairement, ça, par contre, c'est un problème. Je sais pas si on va arriver à le voir, mais enfin, je sais pas. Je vais essayer de mettre au mieux possible, mais je suis pas sûr que vous ayez la capacité par là de le voir, mais il y a clairement des rayures. Donc là ça va, moi il y a un écran protecteur, donc bon je m'en fous. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas mis d'écran protecteur et qui ont eu la malheureuse surprise d'avoir des rayures. Donc ça honnêtement je sais pas vraiment d'où ça vient, parce que je vois pas comment c'est possible que ce dock puisse rayer la console. Alors je sais pas du tout d'où ça vient. Donc du coup, vraiment protéger votre écran de Switch. Hein. Donc bon, bah, un écran tout à fait convenable au niveau de la taille, rien à dire. Un USB de type C qui fonctionne plutôt bien aussi. Voilà. Ensuite, nous avons ici la grille d'aération. Alors honnêtement, quand vous y jouez sur le dock et que après vous la prenez et que vous voulez jouer en mode portable, clairement la console est bien chaude et ça souffle et vous avez de l'air chaud qui vraiment assez chaud qui sort de là. La trappe pour mettre les jeux en physique, en mode physique. Alors moi j'ai aucun jeu en mode physique, je les ai tous en mode numérique, on va dire, enfin voilà, de téléchargement. Mais putain, mais quelle idée d'avoir mis une charnière comme ça. Je veux dire, c'est depuis les micro SD. Et les premiers téléphones qui utilisaient ces charnières comme ça avec des caoutchoucs, on voit 4 ans, 5 ans après les caoutchoucs complètement se désintégrer et la trappe partir à volo, ni plus ni moins. Alors ça ne gêne pas dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir la trappe fermée pour pouvoir jouer au jeu, parce que ça ne détecte pas si la trappe est ouverte ou fermée. Mais clairement, une fois que la trappe est pétée, ça fait quand même super moche sur la console, clairement. Ensuite, derrière, il me semble que vous avez encore 2 grilles d'aération. Je ne pense pas que ça soit les haut-parleurs, parce que les haut-parleurs, vous en avez 2 ici. Là et là, voilà. Haut-parleurs de très bonne qualité d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Par contre, pour moi, les 2 choses vraiment pourries sur cette console, c'est ça, la trappe pour mettre les jeux physiques. Clairement, elle est à chier. Et puis alors ça, quoi. Ça. Et regardez ça, quoi. Regardez-moi ça. Mais ça se voit, ça se sent, mais rien qu'en faisant ça, vous voyez, ça se sent que ça c'est de la merde. Ça, c'est clairement de la merde. Ça a été fait à l'arrache. Ils auraient mieux fait d'en faire une en ferraille, quand même. Là, elle n'est pas en ferraille, elle est en plastique. D'en faire une en métal, anthracite. Enfin, je veux dire, c'était pas compliqué. Je veux dire, c'était pas vraiment compliqué. Là, franchement, je vous dis que ça va pas rester très très longtemps sur les Switch. Si les gens ont l'habitude de jouer en mode, en mode de trépied, clairement ça va pas durer longtemps. Et en plus, c'est ça qui permet de couvrir le port ici micro SD. Voilà, donc moi j'en ai mis une de 64 Go, ça passe sans problème en classe 10. Ça passe sans aucun problème. Vous avez aussi, voilà, pour la luminosité, un petit capteur qui est là, voilà. Bon, après, au niveau du dessus, vous avez la prise jack, le bouton volume plus, volume moins et le bouton power. En sachant que vous êtes obligé d'appuyer pendant longtemps pour pouvoir la mettre pour pouvoir l'éteindre complètement. Il n'est pas possible d'éteindre la console de manière complète
par autre que en appuyant ce bouton longtemps. Sinon, si vous utilisez les manettes ou quoi que ce soit pour pouvoir... non, ça ne met que en veille. Donc ça, c'est un petit point négatif et on devrait pouvoir mettre en veille par le biais des manettes et pas forcément appuyer sur ce bouton-là. Bref. Voilà, alors après au niveau du poids, une fois qu'on connecte les deux, je trouve que quand même cette console, alors c'est là où je viens en venir sur le point principal pour moi. Pour moi, cette console est avant tout une console transportable et non pas portable. Je m'explique, c'est une console qui, par sa taille, est facilement transportable, on peut la mettre dans son sac, etc. Mais vraiment jouer à la Switch de manière portable, c'est-à-dire la tenir comme ça, pendant 2-3 heures, franchement, c'est pas la plus agréable, quoi, parce qu'elle n'est pas super fine, elle n'est pas super légère, et elle n'est pas non plus d'une taille qui permet vraiment d'être à l'aise par rapport à par exemple une PS Vita qu'on peut tenir comme ça, ou d'une Nintendo 3DS qu'on peut tenir aussi assez facilement. Celle-ci, franchement, tenir 2-3 heures debout avec une console comme ça, je trouve que c'est un peu trop. Enfin, ça vous fait, ça vous fait un petit peu de musculation des doigts en tout cas, mais je la trouve pas du tout portable. Elle est transportable, on peut l'amener chez des potes. La mettre après ensuite sur un trépied comme ça et puis après bon évidemment jouer etc. Pour jouer 30 minutes, 1 heure ça va, mais je me vois pas jouer à Miami Hotline 2 avec ça clairement pas quoi, je peux pas quoi, c'est absolument pas possible, genre c'est là ce serait un calvaire absolu parce que elle est beaucoup, pour moi elle est beaucoup trop lourde et pas du tout confortable en main pour pouvoir être portable. Après elle est transportable oui sans aucun problème. Voilà, vous avez juste ça, vous mettez ça dedans, hop, et puis voilà, ça prend pas de place. En plus, elle n'est pas super épaisse. Elle est légèrement peut-être un peu plus épaisse qu'une Vita, mais encore, je suis même pas sûr. Mais vraiment, la taille est beaucoup trop grande, je trouve, pour être portable. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue personnel sur ce point-là. Ensuite, on va passer à ce qu'on a dessous. Alors on va passer sur quelque chose de vraiment bien par contre, c'est l'adaptateur secteur qui lui est d'une très très bonne qualité. Alors ça de toute façon chez Nintendo c'est quand même assez récurrent, sans aucun problème. Je veux dire, c'est vraiment, vous avez un câble, on sent vraiment le câble de qualité. Il n'est pas trop rigide, il n'est pas trop souple, il n'est pas trop fin, il n'est pas trop gros. Clairement c'est un vrai bon câble adaptateur qui j'ai vu le prix de cet adaptateur qui coûte quand même assez cher, mais honnêtement je trouve que c'est assez justifié parce qu'il est vraiment de très très bonne qualité. On sent vraiment la patte Nintendo sur cet adaptateur, ça fait plaisir. Ensuite, bon ça c'est bon, hein, c'est juste le côté gadget pour pouvoir en faire une petite manette. Voilà, allez hop, viens là, Coco. Oui c'est comme ça, oui. Alors je trouve pas ça super agréable à mettre. Après au niveau de la manette comme ça, bon je trouve que évidemment là le bouton est un peu trop au milieu. Il aurait été mieux ici, mais bon si on le met trop ici, du coup après sur la console ça fait trop bas. Donc ça on va dire que c'est plutôt des manettes de fortune, ou alors il y a des jeux qui vont demander à utiliser qui vont demander à utiliser la manette comme ça, notamment ARMS que j'attends. Apparemment ça a l'air d'être un jeu assez bon. Donc ARMS qui va se jouer, il me semble, comme ça avec les deux manettes. Voilà les boutons ici. Bon, au-delà de ça, ça reste quand même très gadget et cette partie-là fait quand même très cheap. Même si, bon, c'est tout à fait convenable. Et encore une fois, la Dragon est de bonne qualité, estampillé Nintendo. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même du bon. Mais bon, voilà, c'est histoire de dire, tiens, on fait des accessoires, quoi. Donc, on a l'orange et le bleu. Voilà, que ça j'ai acheté à part. Alors ça coûte, ici, coûte à peu près 8 €. Ouais, c'est ça. 8 € un. Donc ça, du coup, je trouve pas ça extrêmement cher, mais bizarrement, c'est quand même assez cher pour ce que c'est, parce que c'est rien. Il n'y a absolument rien dessus. C'est que du plastique. Il n'y a rien d'électronique dedans. Absolument rien d'électronique. Vous avez que du mécanique là-dessus. Ensuite,
on passe sur ça. Alors ça, bizarrement, c'est l'un des trucs qui m'a le plus surpris et agréablement surpris. Je trouve que c'est l'un des trucs qui a été le mieux fabriqué par rapport à ce que c'est en fait, hein, encore une fois. Ça, c'est juste un accessoire pour pouvoir mettre donc les deux Joy-Con qui sont ici. Donc à la base, c'est pas fait non plus pour être une super manette de ouf, quoi, hein, clairement. Mais bizarrement, je trouve que le plastique est de très très bonne facture, ça s'enclenche très très bien, ça ne baille pas. Voilà, il n'y a pas de bâillement, c'est vraiment très stable. Et la prise en main est plutôt correcte. Alors ça vaut pas quand même la manette officielle Pro, hein, que je dois avoir ici, voilà, qui est là, hein, qui est ici, hein, dont je vais reparler tout à l'heure un petit peu. Mais franchement, au lieu de dépenser 80 € pour la manette officielle, ça peut largement faire l'affaire. Bon, le seul problème, c'est que si vous en voulez une deuxième, bah, c'est quasiment le prix d'une manette Pro, quoi, en fait, parce que ça coûte, il me semble que ça coûte à peu près 40 € les deux. À peu près, il me semble. Hein, il faut que je fasse la conversion, c'est pas facile. 40 € les deux, et ça coûte environ 30 €. Rien que ça, là. Donc, du coup, ça, plus ça, c'est à 5-10 € près, c'est le prix de ça. Donc, du coup, vaut mieux prendre ça, quand même, clairement. Hein. Mais, par rapport à sa fonctionnalité et le côté un petit peu accessoire de ce truc, je trouve vraiment que c'est l'un des trucs les mieux fabriqués proportionnellement à ce que c'est, quoi. C'est vraiment pas mal du tout, pas mal pensé. Et on en vient à la dernière partie, donc le dock. Alors le dock, alors ça pour moi c'est le gros point noir, clairement. C'est clairement le gros point noir. Alors premièrement, oui, je suis désolé, en effet ça raye. Ça raye, oui. Alors ça raye, ça fait des marques. En tout cas, sans forcément que ça raye, ça fait clairement des marques, quoi. Il fait clairement des marques, hein, ce dock. Clairement d'ailleurs. Ensuite, la qualité plastique. Regardez-moi ça. Non mais sans déconner. Regardez-moi ça. C'est vraiment très limite de la part de Nintendo d'avoir fait un truc comme ça. Surtout pour le prix, encore une fois, parce que bon, une Nintendo Switch à 199 € de cette qualité-là, ça ne me choque pas. Un truc à 329 € de cette qualité-là, ça me choque. Moi, je suis désolé. On peut pas faire des plastiques. Regardez-moi ça, sans déconner, quoi. C'est waouh, ça, franchement, je suis hyper déçu de la part de Nintendo d'avoir fait un dock aussi pourrave. Après, bon, il y a une bonne idée, c'est de pouvoir mettre les câbles par ici, et donc ça évite que les câbles traînent un peu partout derrière la console, donc ça c'est plutôt un bon plan, surtout que les câbles sont de bonne qualité, notamment aussi le câble HDMI fourni par Nintendo qui est excellent, par contre, rien à dire. Les ports USB qui ne servent à rien pour l'instant, mais à rien. Le seul truc pour l'instant, à quoi ça sert, ça sert à mettre une clé Wi-Fi. Et encore, faudrait-il qu'elle soit reconnue. Hein. Ça, je sais pas, moi je m'en fous, je suis déjà en Wi-Fi, donc je m'en fous. Mais ça permet de mettre une clé là-dessus, une clé Wi-Fi apparemment, une clé LAN. Et ça sert à charger la manette Pro, qui est là. Voilà. Ou les Joy-Con avec le chargeur Joy-Con qui est vendu séparément, évidemment. Mais ça sert à rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez même un troisième port ici, USB. Alors celui-là, il est fait pour la manette, hein, puisque c'est l'USB 3. Donc ici, vous pouvez mettre directement le câble fourni avec la manette Pro. Mais ça sert qu'à ça. Vous pouvez mettre une clé de 128 Go, ça ne sera pas reconnu. Donc ça c'est complètement con. Je veux dire, s'il y avait eu la possibilité de mettre un stockage, je veux bien, mais là, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ils en ont mis 3, ils en auraient mis qu'un, ouais, à la limite 2, ouais, mais 3, il y a 3 ports USB, pourquoi faire? Donc en attendant de voir l'évolution de cette console, pour l'instant ça sert à nada, quoi, clairement. Voilà, donc le dock, je suis extrêmement déçu du dock, ça clairement. Ensuite, et pour terminer, on va passer sur le menu de la console. Et dans une deuxième partie, je ferai une vidéo sur les jeux
notamment 2 jeux hein, qui sont un peu moins connus que les autres. Alors, attendez, je récupère. Elle est où? Elle est là. Voilà. Je vais habiller la Switch. Je vais la parer de ces bijoux magnifiques de couleurs absolument pas voyantes du tout. Voilà, alors, sur le menu, le menu est très épuré, très facile d'accès, clairement. C'est, je vais baisser le son par contre, hop. Voilà, donc ça c'est plutôt bon, clairement. Le menu est, voilà, il est simple, il est à la portée de tous. Les paramètres de la console sont assez complets. Ça voilà, c'est assez bien par rapport à ça. Moi je trouve que on s'en sort très très bien. Bon, la mise à jour de la console non, puisqu'elle doit être déjà à jour, évidemment. Voilà, la sortie TV, vous avez quand même pas mal de fonctions pour votre sortie TV, donc ça c'est bien aussi. Les manettes sont reconnues de suite. Par contre les thèmes, il n'y a quasiment que dalle. Alors là, ça aurait été bien d'avoir fait une mise à jour avec un peu plus de thèmes, d'avoir un thème Mario, un thème Zelda. Il n'y a rien du tout. Les utilisateurs sont là, verrouillage de l'écran, la luminosité est plutôt bonne, mais bon, moi je trouve que c'est un peu fade, hein, honnêtement. Moi j'aime bien quand c'est assez lumineux surtout. Voilà, donc les 2 jeux dont je vais faire une vidéo prochainement, ça va être celui-là, Thumper. Alors vraiment, ce jeu-là, c'est un jeu de ouf. C'est pas... comment dire? Clairement, c'est pas un jeu où enfin, ça m'a émerveillé. C'est pas un jeu qui m'a émerveillé, mais c'est un jeu qui est prenant et qui est vraiment envoûtant. Après, bon, selon la définition du développeur, c'est un jeu violent et musical violent. Je vois pas où est la violence du tout dans ce truc. Peut-être la violence musicale, mais encore quoi que musicalement c'est pas violent, hein, c'est pas du Metallica ou du Iron Maiden, carrément pas. Et le deuxième jeu que je vais vous présenter, que je vous présenterai plutôt, futur simple, ce sera celui-là. C'est un jeu de spéléologie plateforme qui est uniquement en japonais, mais vraiment qui est excellent, excellentissime. Je le trouve super. Il est très mignon et la difficulté est bien dosée, elle est savamment dosée, elle est vraiment progressive. Et je pense que dans les derniers niveaux, ça va être super chaud. Parce que déjà là je suis, on va dire je suis qu'au début, hein, mais j'ai fait à peu près une vingtaine, 20 ou 30 niveaux différents. Et vraiment déjà on commence un petit peu à galérer. Voilà, Thumper lui c'est carrément un jeu bien difficile où il faut être synchronisé à fond. Et ça c'est un jeu où il faut avoir une bonne organisation et aussi quelques réflexes pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Après, bon, évidemment, Mario Kart, vous connaissez. J'ai téléchargé ARMS, mais je peux pas y jouer encore parce qu'il faut que j'attende le 27 mai, je crois. Shovel Knight, plutôt pas mal, mais je crois que c'est une reprise, il me semble. Et évidemment, Zelda qui est excellentissime. Point noir, et là, je vais finir sur ça. Point noir, eh bien, c'est Bomberman. Quelle déception! Je suis un grand fan de Bomberman. J'ai joué à Bomberman sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Pour moi, la meilleure référence Bomberman, c'est celui de Saturn. Où vraiment, là, c'était... c'est à se fendre la gueule, quoi. Je veux dire, un super jeu Bomberman bien fait, ça vaut largement un Mario Kart. Mais largement un Mario Kart. Seulement là, ce Bomberman-là, je vais vous le présenter. Vite fait, hein, parce que franchement, il n'y a rien à dire, il est pourri. Il est pourri de A à Z et ça se voit, mais à des kilomètres que ce jeu, il a été bâclé et qu'il a été créé uniquement pour être à la sortie de la Switch, parce que la Switch n'ayant déjà pas beaucoup de jeux à sa sortie, il fallait bien quand même des jeux. Donc un de Switch étant déjà franchement bien moisi, surtout pour le prix, là Bomberman il est pourrave, mais il est pourrave de chez pourrave. C'est même plus Hudson qui le refait, c'est Konami. Mais franchement, Konami, faites des PES, faites des Metal Gear Solid, mais arrêtez, voilà. J'ai l'impression de voir Sonic, la descente de Sonic, et ben là c'est pareil, c'est la descente de Bomberman. Alors, le menu, encore, ça passe, mais il y a rien du tout. Il y a rien. Voilà. Vous avez ici une aide, un manuel en ligne, les paramètres linguistiques, les paramètres de base, donc les options sont pourries.
Le mode, les différents modes, vous avez multijoueur, local et en ligne. Et pour vous dire que en ligne, quand on essaie de faire une partie en ligne, il y a personne. Il y a personne. Tellement que c'est pourri, personne n'a envie de jouer en ligne. Ou alors c'est parce que le serveur est trop pourri que personne ne peut jouer en ligne, j'en sais rien. Bref, voilà, c'est nul, c'est nul, c'est nul de chez nul, c'est nul de chez nul. Le niveau de l'IA est à chier, c'est-à-dire que si vous perdez en premier et que vous comptez uniquement sur l'IA pour se détruire ou pour se tuer les uns les autres, eh bien non. Chacun part de son côté et fout des bombes pour rien. Voilà, c'est à chier. Voilà. Et en plus, on ne peut pas choisir le nombre de items que l'on veut mettre sur la carte. Et ça, c'est juste... Voilà, ça, c'est juste pas possible, clairement. Après les arènes, bon, je pense qu'il va y avoir d'autres arènes quand vous faites le mode histoire. J'imagine le mode histoire sur... le mode histoire sur Bomberman, excusez-moi, je veux dire, déjà sur Saturn, c'était pas franchement terrible. Le seul truc qui était bien dans le mode histoire sur Saturn, c'était les différents niveaux qui étaient assez, voilà, assez sympas. Mais le mode histoire, c'est pourri. Le mode histoire sur Bomberman, c'est comme faire un mode histoire sur Mario Kart quoi, ou sur Tetris. Ça n'a pas de sens. Donc les arènes, il n'y a quasiment que dalle. Et en plus, le truc, vous allez entendre. La musique est casse-couille. Et Bomberman n'arrête pas de parler. Écoutez. Ah non, j'ai coupé ça. J'ai coupé ça, donc ça, autant pour moi, je me rappelle, j'ai coupé cette option. Mais pensez bien à le faire, de couper cette option, parce que si vous ne coupez pas l'option des voix, Bomberman parle à chaque fois, il doit parler. C'est un truc de fou, quoi. Il peut pas fermer sa gueule. C'est impressionnant, quoi. C'est hallucinant. Le mec, il n'arrête pas d'ouvrir sa gueule. Et en plus pour dire de la merde. Ah merde, voilà. Du coup, j'ai perdu. Voilà. Alors là, on va essayer de voir, parce que c'est pas facile pour moi là de voir le truc. Regardez l'intelligence artificielle. Ils vont pas se chercher du tout. Voilà. Ils butent des items. Enfin, mais l'intelligence artificielle est purement à gerber, quoi. C'est pourri. Voilà, donc extrêmement déçu de Bomberman. Je trouve que ce Bomberman-là est une honte purement et simplement. Voilà, pour moi, c'est clair. En plus, il y a un mode avec la caméra, c'est-à-dire que si vous l'enclenchez, la caméra bouge. Donc, vous êtes obligé enfin, il faut bien penser à aller dans les options pour mettre la caméra fixe. Sinon, vous avez la caméra qui bouge. Donc, ce qui fait qu'on ne voit pas en bas ou on ne voit pas en haut selon comment on est positionné. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette option-là ne devrait pas être mise automatiquement. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, franchement, en plus, je l'ai acheté ce jeu. Et là, c'est comment dépenser du pognon pour rien. Et clairement, là, je vous déconseille d'acheter Bomberman. Voilà. Je ne sais pas s'il va y avoir des mises à jour prochainement ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Pour améliorer le jeu. Mais il en aurait... Il y a tellement de trucs qui foirent. Oula là. J'ai failli me faire crever. Il y a tellement de trucs qui foirent dans ce jeu que ça en devient presque risible, quoi. Oulah là. J'ai pas vu, lui. Voilà. Donc... Ah merde. Voilà, donc bref, oui, parce que je suis pas concentré. Donc voilà, je suis très déçu de ce jeu. Clairement, ça ne vaut pas celui sur Saturn. Shovel Knight, lui, il est plutôt bon. Vraiment, et il coûte beaucoup moins cher. Et surtout, le truc hallucinant avec Bomberman, c'est le prix. C'est le prix de fou. Le prix de fou de ce jeu qui coûte quand même pratiquement 50 €. Mais c'est de l'arnaque pure et dure. Voilà, donc ensuite, mon opinion générale sur cette console, eh bien écoutez, les choses sur lesquelles je m'attendais à ce que ce soit de la merde, eh bien c'est pas de la merde, notamment les Joy-Con, qui franchement font bien le boulot. La manette pour pouvoir mettre les Joy-Con, mais fait bien le boulot. La manette Pro, dont j'ai oublié de vous parler, eh bien elle est excellente, franchement c'est une super manette. Par contre la croix directionnelle, je pense qu'il faut bien la travailler, la croix directionnelle. Parce que elle est
assez rigide. Hein. Après tout le reste, les deux joysticks, les gâchettes, la connexion avec la Switch, la distance de connexion et la capacité de réaction et les petites vibrations bien sympas, honnêtement, cette manette est super. Maintenant, clairement, presque 80 € pour ça. Je suis désolé. Ici, à Taïwan, 80 €, j'ai 2 manettes de PlayStation 4 ou 2 manettes de Xbox One. C'est juste hallucinant. Voilà. Voilà, donc les choses sur lesquelles je pensais que c'était de la merde, mais ça n'en est pas. Les choses dont je pensais peut-être que Nintendo allait mettre de la qualité, ben c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que déjà, voilà, la tablette, c'est pas une super tablette. On n'est pas dans, on est loin de l'iPad. Voilà, c'est pas une définition hallucinante, clairement pas. Et puis alors le dock non, excusez-moi. J'attends que Nintendo fasse un vrai dock, mais un vrai dock en métal ou en aluminium ou en mat, enfin on va dire en vrai plastique bien rigide, de bonne qualité, etc. Même si le dock au niveau du design est bien designé, il a l'air joli comme ça, mais clairement quand vous l'avez en main, vous avez du vide. Vous avez purement du vide dans les mains. Voilà, donc je vous conseille quand même d'attendre des réductions sur cette console, d'attendre des packs, d'attendre à ce que cette console coûte aux alentours de 249 € avec un jeu, si possible. À 329 € sans jeu, la Switch, c'est clairement une arnaque. Voilà, je vous dis clairement, à 329 € sans jeu, c'est une arnaque. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il n'y a absolument aucune technologie de fou dans cette console qui nécessite un prix aussi cher. Voilà, donc c'était mon avis sur la Switch. Et puis, je vous dis à la prochaine. Alors, petite addenda, petit nota bene. Il nous manque plus que 2 abonnés pour mettre en jeu le Galaxy Note 3. Donc, je compte sur vous et à la prochaine.